Alors ma plus grande force au départ, qui était aussi celle de mes associés à l'époque, c'est qu'on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait, qu'on était assez naïf et plein d'entrain, plein de passion et plein de curiosité qu'on a toujours. C'est ça qui nous a guidés, c'est cette soif d'apprendre, de découvrir et puis c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais l'amour du digital parce que le digital et le web, c'est des talents à foison. Alors encore une fois, avant, c'était sur les forums qu'on les trouvait. Aujourd'hui, c'est dans d'autres endroits. Mais cette richesse des talents et de la créativité, c'est ce qui nous a guidés, qui nous guide toujours aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Pascal Guibert, bienvenue dans le 12-20. 12-20 pour 12 interviews d'entrepreneurs de la réclame des années 2020. Que je suis quelqu'un d'honnête, ça va sans dire, mais de franc. Et que, quelle que soit la question, je répondrai toujours franchement à leurs questions. Alors parfois ça peut ne pas plaire, mais en tout cas ils me connaissent pour ça et ils savent que voilà, ils auront la vraie réponse. Ce qui me tient à cœur, c'est qu'elle pense que je suis quelqu'un de juste. C'est une valeur qui est importante pour moi. Parfois on a des décisions pas faciles à prendre, mais je m'efforce toujours de prendre des décisions justes. Et donc ça me tient à cœur que ce soit leur conviction aussi. Alors, il y en a eu plein. Le premier auquel je pense, c'est quand on a gagné la compétition pour le lancement de la première console de jeu de Microsoft, donc la première Xbox. Donc c'était, je sais plus, 2002. En fait, on n'existait pas sur le marché, on venait de créer Even, on a su qu'il y avait cette compétition pour lancer la Xbox et on s'est associé avec des amis, une autre agence qui s'appelait l'agence Rouge et on a décidé d'aller convaincre Microsoft de nous mettre dans cette compétition, sachant qu'encore une fois, on n'existait pas, personne ne nous connaissait, on les a convaincus en faisant une sorte de guérilla marketing qui a marché. Ils nous ont mis dans la compétition et on a gagné ensemble la compétition pour le lancement de la Xbox. Ça a lancé Even et donc c'était un moment hyper fort et c'est un moment évidemment qui a marqué l'histoire d'Even. Donc je dirais que ça c'est le premier. Le deuxième auquel je pense, un peu moins heureux, c'est 2008. 2008, on a décidé de lancer un projet entrepreneurial nouveau en développant des activités parallèles chez Even. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais grosso modo, il s'agissait de mélanger le contenu, l'audience, les talents, une sorte de webmédia qui n'existait pas à ce moment-là. Et donc, on a investi, on voulait aller vite, et donc on a lancé une levée de fonds. Voilà, on a eu un premier accord pour cette levée de fonds. Donc, fort de ce premier accord, on a avancé sur ce projet, on a investi sur nos fonds propres. Et puis là-dessus, on était en 2008, donc cette fois-ci, c'était plus la bulle Internet, mais la crise des subprimes. Et la deuxième partie des fonds n'est jamais arrivée. Le premier investisseur s'est retiré, et donc on s'est retrouvé avec un trou béant, avec l'obligation de licencier un certain nombre de personnes, beaucoup trop, et puis surtout de sauver la boîte, enfin de trouver un moyen de sauver la boîte. Et donc ça, c'était un moment hyper fort, assez douloureux, mais qui nous a appris beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré les gens d'Hopscotch, entre autres, et qu'on a décidé de les choisir comme partenaires. Au final, c'est que j'ai réussi à la fois diriger une boîte tout en ayant 4 enfants que j'ai donc fait et que je continue d'élever, et tout en ayant un couple qui va très bien. Voilà. Et c'est ça ma plus grande fierté. C'est finalement là aussi une histoire peut-être d'alchimie, mais en tout cas d'avoir mené de front tout ça et sans tout casser trop. Enfin, mes enfants vont bien, voilà, mon couple aussi, et la boîte va bien aussi, donc voilà. Alors il y a celui que j'évoquais, là, celui de 2008, où clairement ça a été
Ça a été compliqué. En plus, puisqu'on parlait aussi un peu personnellement, on a la particularité d'être mariés, mon associé et moi. Donc, c'est pas pour raconter ma vie, c'est juste pour dire qu'en 2008, quand on a vu qu'on allait peut-être mettre la clé sous la porte, qu'on s'est retrouvé au tribunal de commerce, etc., bah, c'était aussi à la fois, bien sûr, sauver des emplois, sauver la boîte, mais aussi se dire que peut-être du jour au lendemain, on était deux sur le carreau. Donc, tout ça était très angoissant. Et voilà, et c'est le fait de ne pas avoir fermé Even, d'avoir réussi à trouver un partenaire avec qui on est toujours aujourd'hui, by the way, qui est une grande réussite et qui a été aussi une grande angoisse. Trois coachs qui m'ont accompagnée pendant ces 22 ans, pas tout le temps, mais j'ai jamais hésité quand j'en ressentais le besoin à faire appel à un coach parce que parfois on tourne en rond, parfois on ne voit pas la lumière, on ne sait pas comment se sortir d'une situation et puis aussi on n'a pas le monopole des bonnes idées. Donc je trouve ça très vertueux de demander de l'aide déjà, je pense que c'est une vertu, et puis aussi de demander un autre regard. Qui permet d'avancer, de regarder les choses sous un autre prisme. C'est finalement un peu ce qu'on fait aussi pour nos clients. Je pense que c'est bien de temps en temps de se l'appliquer, quoi. Oui, je change quelque chose peut-être, c'est que je pense qu'on n'a rien sans boulot, ça c'est sûr. Je pense que parfois j'en ai fait un peu trop et que voilà, peut-être qu'il y a des moments où j'aurais dû lever le pied un peu plus. Prochain défi dans la boîte, c'est de conserver une culture d'entreprise, celle d'Even, celle qui est là depuis 22 ans, alors qui bien sûr évolue au gré des gens, etc. Mais il y a quand même quelque chose de particulier, je crois, chez Even. Et c'est vrai que quand on rejoint un groupe, et c'est notre cas depuis 13 ans maintenant, il y a ça à préserver. C'est comment préserver une culture d'entreprise qui, je crois, tient aux gens d'Even et qui fait qu'on est particulier, que l'aventure Even, c'est pas l'aventure d'à côté, mais tout en jouant bien sûr le jeu de l'intégration, on fait partie d'un groupe, donc il faut faciliter les passerelles, les rencontres, sans pour autant se perdre. Et ça, c'est pas forcément toujours facile.